je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes favoris. Donc je ne sais pas trop comment les appeler, puisque tout simplement, comme vous avez pu le voir je pense, normalement je faisais des favoris tous les 3 mois sur ma chaîne pour pas en faire tous les mois, puisque je ne change pas assez de produits régulièrement pour vous en faire une tout le temps. Donc tout simplement, j'avais décidé de faire ça, puis je me suis rendu compte que c'était 3 mois c'était beaucoup, sachant que je savais plus du coup quel produit j'avais utilisé, etc. Donc puis j'ai vu que ça vous plaisait pas forcément, enfin voilà, il n'y avait pas forcément énormément de gens qui regardaient, donc je me suis dit ça sert à rien, donc j'ai décidé d'arrêter. Donc là j'avais décidé de faire les favoris selon les saisons en fait, donc hiver, printemps, été, etc. Et puis là en fait, donc j'ai pas fait donc depuis octobre, novembre et décembre. Et là le mois de janvier vient de s'écouler, donc du coup je me suis dit je vais en fait faire les favoris du moment entre guillemets, les choses que j'ai utilisées ces derniers temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez en commentaire, sous quelle sorte de format vous préférez. Je vais commencer tout de suite. Donc on va commencer dans la douche tout d'abord. J'ai utilisé pas mal ces derniers temps ce gel douche de chez Yves Rocher dans la gamme Jardin du Monde, et ça c'est le fleur de coton. Donc c'est vraiment une crème de douche, c'est vraiment ça, c'est pas quelque chose qui va assécher la peau, ça va être quelque chose qui va être assez, pas hydratant parce que c'est pas ça, mais voilà, quelque chose qui va faire clairement crème de douche. Voilà, c'est un peu comme une crème plutôt qu'un gel douche tout simple. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup leur gel douche de cette gamme là. Donc ça voilà, gros favori. Là en l'occurrence c'est cette odeur là, mais c'est... Voilà, ça peut être aussi d'autres odeurs, c'est vraiment la gamme que j'aime bien de chez eux. Ensuite, quelque chose, alors je sais plus si je vous avais présenté dans les derniers favoris, mais ça c'est vraiment un gros favori. Comme vous pouvez voir, il m'en reste juste là, je crois, un truc comme ça. Et voilà, là en fait. J'ai acheté ça il n'y a pas hyper longtemps, enfin il y a quelques mois. Et en fait c'est un spray démêlant de la marque Schwarzkopf, et c'est Essence Ultime. Donc j'avais acheté ça chez Stocomanie. Tout simplement puisque j'ai les cheveux qui font énormément de nœuds, mais vraiment c'est un truc de fou, c'est pas possible, c'est la décoloration en fait qui m'abîme les cheveux. Donc là je suis retournée chez le coiffeur, je les ai un peu coupés, etc. Je les entretiens différemment on va dire, et du coup donc j'ai décidé de prendre ça puisque j'avais pas en fait de trucs démêlants. Je me fais des masques, des après-shampoings, mais j'avais pas de spray. Donc là voilà, c'est comme je viens de vous le dire, un spray démêlant que je pchite partout, surtout sur les longueurs. Ça graisse pas forcément les cheveux, franchement ça va. Après je vais pas non plus m'en mettre en racine, mais ça va, c'est quelque chose qui me graisse pas trop. Et là c'est le bleu puisque c'est pour cheveux fatigués et fragilisés. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas payé très cher chez Stocomanie. Et autant vous dire que ça ne me dure pas très longtemps puisque j'en spray à chaque fois. J'en mets partout vraiment, et ça démêle vraiment pas mal. Pour rester dans les cheveux, quelque chose que j'ai pas mal utilisé, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Et là c'est le Brit qui sent super bon. Donc là j'en ai fini un il y a peu de temps, et du coup là j'ai pris celui-ci. Je m'en sers de temps en temps puisque bon là en l'occurrence je suis retournée chez le coiffeur, mais quand mes racines repoussaient, j'avais les cheveux assez gras, hyper secs aux pointes comme je vous le disais, mais alors les racines assez grasses quand même, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai utilisé celui-ci, voilà, vraiment que j'adore et qui sent trop bon. Donc si vous voulez un shampoing sec qui est efficace et qui sent surtout très bon, je vous conseille le Brit, même si tous les Baptistes sentent très bon pour moi. Et pour finir dans le domaine un petit peu de la douche, non d'ailleurs il me reste un autre produit, ce déodorant là que je teste, donc j'aime beaucoup les Rexona, les Narta, voilà, ça c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Mais là j'avais acheté celui-ci, du coup là je l'ai ouvert, c'est le Narta Bactipure, donc c'est aux actifs antibactériens, efficacité 48 heures. J'avais acheté ça en promo, je crois que c'était chez Super U, j'y vais jamais, là c'était en promo donc j'en avais profité. Et vu que j'adore le Narta Resixi, je me suis dit je vais tester celui-ci puisque je pense que les Narta et les Rexona sont vraiment les meilleurs en tout cas. Et là ça ne déroge pas à la règle, celui-ci est top. Il est vraiment super efficace, franchement je n'ai pas d'odeur, hein. Bon c'est le moment glamour. Après bon en hiver hein, bien sûr, mais malgré le sport etc, franchement il est super efficace. Et j'aime beaucoup l'odeur qu'il a. Il a une odeur un petit peu... je sais pas, enfin franchement j'adore l'odeur, c'est une odeur vraiment ouais, voilà, que j'adore.
Donc c'est super agréable aussi quand vous appliquez un déo qui sent bon, hein, clairement. J'aime beaucoup et ça c'est un gros favori, je peux vous le conseiller si vous recherchez encore une fois un bon déo. Donc là en fait j'ai 2 déos d'ouvert parce que j'ai tous les anciens que j'avais achetés, que j'avais stocké. Et finalement je me suis rendu compte que vraiment les meilleurs c'était, je me répète, les Narta, les Rexona. C'est vraiment les meilleurs. Donc du coup je finis ceux que j'utilisais avant et en fait j'alterne. Du coup quand je sais que je vais avoir une journée assez longue ou que je vais avoir le sport etc, j'utilise le Narta. Quand je sais que je vais un peu rester à la maison, juste faire des courses ou quoi, j'utilise les autres en fait. Alors je dis pas qu'ils sont pas efficaces mais c'est pas les meilleurs. Donc du coup ça me permet de finir les autres. Je vais pas les jeter en même temps, mais je sais maintenant qu'il faut vraiment que je me concentre sur ces marques-là puisque clairement c'est les plus efficaces. Et donc dernier produit de la douche, c'est le beurre corporel que j'utilise en ce moment. Et ça c'était un beurre corporel de chez H&M que j'avais trouvé, j'ai encore le prix derrière, 3,99 €. Et en fait c'est un body soufflé, donc c'était à l'ambre et à la vanille. Donc c'est une odeur vraiment qui sont super bons puisque moi j'adore la vanille clairement. Donc voilà, il est comme ça. Et en fait, il avait une opercule. Et malgré l'opercule, je me suis dit, parce que j'ai pas mal de beurre en fait d'avance, il y en a quelques-uns comme là. Du coup, j'ai ressorti le The Body Shop à l'amande que je vous présente pas puisque je vous l'avais déjà présenté, je crois, l'année dernière ou en début d'année. Donc je l'avais en fait rangé puisque clairement, j'avais plus besoin d'autant d'hydratation. Donc là, j'alterne un petit peu maintenant en plus de celui-ci. Et en fait, malgré qu'il soit fermé, il avait un petit peu tourné entre guillemets. En fait, il est plus du tout effet soufflé. Je pense qu'il était vraiment très aéré. Là, il n'est plus vraiment. En fait, c'est un beurre, hein, vous voyez, c'est très compact, hein, ça tombe pas si vous le retournez. Mais du coup, même l'odeur, alors ça sent bon, ça sent légèrement la vanille plus l'ambre, je dirais. C'est une odeur qui sent super bon. Mais je pense qu'elle a un petit peu tourné malheureusement. Mais bon, voilà, je le finis, hein. Ça pue pas du tout, hein, loin de là, donc voilà, je l'ai pas mal utilisé. Il n'a pas besoin d'énormément non plus. C'est pas quelque chose qui va être gras, comme par exemple celui à l'amande là de chez The Body Shop qui est très gras, enfin très hydratant. Celui-ci un petit peu moins, mais il est pas mal. Voilà, après si vous avez la peau extra sèche, ne prenez pas ça, mais en tout cas je trouvais qu'il est pas mal. Et c'est surtout pour donner, parce que j'ai pas la peau sèche sur le corps à part sur les jambes. C'est vraiment pour donner en fait une petite odeur, donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et ensuite là c'est toute la partie maquillage, donc je vais me dépêcher. J'ai essayé de sélectionner vraiment les choses que j'ai utilisées. Alors il y a beaucoup de choses que j'utilise, que j'ai depuis longtemps, que vous avez déjà vu, donc c'est pas la peine de vous le représenter. Mais en gros les palettes que j'ai beaucoup utilisées ces derniers temps, donc là en l'occurrence la Essence, la Nude, j'ai adoré. Donc j'avais offert dans le swap avec Julia puisque c'est un gros favori. C'est une palette qui coûte 4,99 €, vous les trouvez chez Auchan maintenant, la marque Essence. Et c'est une pigmentation de malade. J'adore, franchement, je sais pas si vous allez voir à quel point ils sont bien irisés, etc. J'adore. Vous avez quelques mats mais aussi quelques irisés. Et franchement, c'est la palette de nude parfait pour moi. Je trouve que vraiment, elle est top. Et si vous avez un petit budget, moi je vous la recommande à 1000%. Ensuite, c'est pareil, je crois que je vous l'avais pas présenté. Je ne sais plus, du coup c'est la Boudoir Eyes de chez Too Faced. Donc ça c'est pareil, gros favori. J'adore utiliser cette petite palette. Donc elle se présente comme ça. Alors il y a énormément de luminosité, du coup vous voyez pas grand chose, mais elle est trop belle franchement. Il y a un petit peu, il y a le voulez-vous là en haut à gauche qui est un petit peu violine. Et en fait ça me va super bien sans me lancer des fleurs. Mais comme je vous disais, vu que j'ai les yeux verts, il me faut des teintes un petit peu violines. Et c'est vrai que j'en utilise pas souvent. Sauf si je suis en noir, j'hésite pas à mettre un petit peu de violet. Mais c'est vrai qu'en général je mets beaucoup de nude. Et ça vous fait un effet pas hyper violet, hein, ça fait un effet un peu nude. Mais violine qui me va super bien en tout cas avec ma couleur d'iris. Donc franchement... elle est top cette palette, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. En plus elle est petite donc vous pouvez l'emmener partout. Et franchement mes gros favoris, Too Faced, j'adore. J'ai également la Chocolate Bar que j'utilise très souvent. Voilà, je vous la présente pas. Mais Too Faced, j'ai vraiment une révélation en fait en 2015 pour cette marque. J'étais beaucoup sur les Naked d'Urban Decay. Et en fait c'est vrai que je me rends compte que les Too Faced s'estompent mais super bien. Les fards sont d'une facilité à utiliser mais vraiment super, vraiment j'adore. Et ensuite alors ça clairement c'est ce que j'ai utilisé
au mois de janvier, un petit peu, pas énormément, mais voilà, je me devais de vous la faire de vous la mettre dans les favoris puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais vous refaire de vidéos comme ça. C'est la palette d'Elsa Makeup, la Warm Light, que voilà, je pense que vous connaissez toutes. Franchement, elle est super jolie aussi, très bien pigmentée, même très bien. Le fard, le blush est très pigmenté, l'highlight pareil, il faut vraiment avoir la main très légère. J'ai utilisé la dernière fois et je pense que je vais vous faire un tutoriel dessus, dites-moi si ça vous intéresse, sur justement un maquillage un petit peu aubergine avec le Vampi ici, donc qui va très bien aussi avec le vert de mes yeux. Et voilà, j'avais fait un maquillage assez léger mais en même temps avec un fard foncé. Et franchement j'ai trouvé que ça allait très bien. J'aime beaucoup cette palette, franchement c'est tout ce que j'aime. C'est du nude mais en même temps voilà, vous avez des fards un petit peu aubergine etc. qui vont très bien avec la saison. J'adore cette palette, vraiment. Ensuite rapidement avec les vernis. J'ai utilisé pas mal de vernis, toujours je vous mets à chaque fois en général que je porte un vernis, je vous mets sur Instagram, du coup je le partage aussi sur Facebook. Snapchat ça dépend, mais voilà, donc je vous invite toujours à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et donc en gros j'ai fait une petite sélection. Donc là c'est un top coat de chez Kiko, il n'y a que du Kiko en fait, hein. C'est le 666 et c'est un vernis comme ça avec plein de sequins. Et en fait c'est celui que j'ai sur les ongles. Alors là mon vernis est en train de s'enlever. J'avais envie de noir un petit peu, j'en mets jamais. Je vous montre rapidement, vous voyez j'ai fait en accent nail un petit peu et c'est vraiment super beau. Je vais vous montrer celui-ci qui n'est pas très abîmé. Et voilà, ça fait vraiment super beau, j'aime beaucoup sur le noir comme ça. Et donc voilà, j'adore ce top coat. Ensuite un petit clair que j'avais acheté, je sais même plus, non je crois pas que j'avais acheté en solde. C'est le 510, voilà c'est un nude un petit peu violine, très beau, franchement il est super joli. Donc voilà. Et alors toujours dans la gamme, ça celui-ci je l'avais eu aussi en solde, c'est le 517 et en fait c'est un bleu très irisé, un petit peu jean, un petit peu bleu silver. Il est super beau aussi, franchement j'ai trouvé qu'il me faisait très belle main et pour la saison j'ai beaucoup aimé. Et aussi donc je vous mets dans les favoris, ça c'est les deux choses que j'avais achetées en solde. C'est les Velvet Satin pardon, donc j'ai que deux teintes. J'ai le 695 qui est le taupe et le 690 qui est un nude légèrement rosé. Alors celui-ci il vous fait des mains propres mais juste trop beau, franchement. Il est super joli, j'aime vraiment beaucoup cette teinte. Et le taupe pareil, très beau, j'en mets pas souvent de taupe donc là il était très joli aussi celui-ci. Et alors ça fait un effet Velvet Satin, donc ça fait un effet un petit peu voilà satin, mais c'est pas du tout mat en fait, c'est vraiment il y a des micro paillettes dedans, mais légèrement, vraiment très peu, c'est à peine perceptible, mais franchement j'aime beaucoup cette gamme. Après les autres teintes j'étais pas super fan, finalement je suis contente d'avoir eu ces deux là. Je suis également contente de les avoir eu en solde puisque voilà, je crois que c'est 4,90€, c'est trop cher pour moi je trouve. Enfin voilà, il y a souvent des promos sur les Kiko donc je les achète jamais plein pot. Donc du coup là voilà, pour 2€ et quelques ça valait vraiment le coup. J'ai beaucoup mis voilà de Bordeaux etc. Vous voyez là j'ai mis du noir etc. Comme toujours hein, au niveau de cette saison. Après voilà, là je vous présente plutôt des nudes puisque finalement j'ai beaucoup aimé aussi utiliser des nudes. L'hiver j'aime bien et le Bordeaux pour l'automne etc. Et l'hiver les nudes, pas mal de nudes. J'aime beaucoup, ça fait vraiment des mains très propres. Au niveau du teint, là j'ai la Catrice, la All Matte Plus, donc c'est celle que j'utilise là voilà récemment. Et elle est pas mal franchement. Après comme toujours on est en hiver donc du coup j'ai pas la peau qui va briller autant qu'en été. Donc c'est la teinte 010 transparent. Et voilà, elle est pas mal franchement pour le prix. Je l'avais achetée en Allemagne quand j'avais été à Strasbourg en fait, juste à la frontière chez DM. Elle est top, si je retombe dessus je pense que je pourrais la racheter, franchement elle est assez efficace. Ensuite je vous présente rapidement, alors il y a encore le prix soldé, je l'ai depuis super longtemps. C'est le fond de teint matifiant de chez Sephora. Donc je l'ai en deux teintes et là en l'occurrence c'est le 15 clair. Et alors pourquoi je le mets dans mes favoris, puisque tout simplement c'est top pour le sport. Quand je vais au sport je me mets juste ça et c'est une poudre en fait, c'est un fond de teint poudre hein, tout simplement comme son nom l'indique.
et ça m'évite, puisque j'évite de mettre du fond de teint liquide si je vais au sport, et ça c'est top puisque ça me tient vraiment bien la matité, donc ça voilà, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Ça je serais capable vraiment de racheter, enfin quand je l'aurai fini. Bon là je l'ai pas creusé puisqu'en fait il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais voilà, ça unifie vraiment bien le teint et c'est assez couvrant, voilà, je cherchais le mot. Je vous mets bien entendu le bronzer de chez Too Faced, le Chocolate Soleil, que j'avais eu dans la Glossy Box, donc j'étais super contente de pouvoir tester ce produit. Je l'utilise énormément, donc vous pourrez voir, bon il est à peine creusé, mais vraiment il y en a vraiment besoin de très très peu. Faut à peine mettre votre pinceau, c'est hyper pigmenté, franchement faut vraiment pas se louper. Après il faut vraiment très très bien estomper, mais il est top et il sent trop bon le chocolat. Le cacao, enfin franchement il sent trop bon et ça j'adore. Je comprends pourquoi il y avait autant de bruit autour de ce produit. Encore une fois Too Faced, très belle découverte. J'adore cette marque, plus ça va, plus je découvre, plus j'aime. Il est hyper pigmenté. Donc je vous ai remis encore le blush de I Love Makeup. Celui-ci c'est le 01. Voilà, c'est pareil, c'est des fards un petit peu irisés comme ça, enfin très irisés d'ailleurs, très glowy, qui font en même temps highlighter, que j'utilise bien sûr l'hiver, puisque tout simplement, sinon l'été je brillerai de mille feux vu que j'ai la peau grasse. Là en ce moment j'ai la peau qui ne brille pas vraiment, puisque voilà, on est en hiver. Et du coup j'aime beaucoup ce blush irisé. Et j'ai aussi beaucoup utilisé, alors pareil ça c'est plutôt quand je vais au sport, c'est de la marque Essence, c'est le Silky Touch Blush et c'est en teinte 10, adorable. Et c'est tout simplement voilà un blush mais assez pâle en fait, assez clair, que j'utilise voilà pour pas faire un effet blush rose hyper flashy. Il est assez clair, assez nude et il me va très bien vu que j'ai la peau pâle. Le mascara à vous montrer, donc c'est le Ultra Tech de chez Kiko, donc c'est pas le cœur, c'est l'Ultra Tech tout simple en version waterproof. Alors je le mets dans mes favoris puisque j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Donc je vais vous montrer la brosse. Voilà, c'est une brosse très fournie, elle est vraiment super belle, elle me fait des super beaux cils, c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'adore, par contre l'effet waterproof bof, je le mets tout le temps quand je vais au sport encore une fois, et souvent je me retrouve avec des taches, donc l'effet waterproof n'est pas là je trouve pour ce mascara, mais en tout cas il a un super bel effet, il vous fait vraiment les cils assez fournis, j'aime beaucoup ce mascara. Et là, un mascara que je viens juste de sortir il y a quelques jours, c'est le Scandalize de chez Rimmel, le Lycra Flex. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais acheté au promo Beauté Leclerc il y a... Je crois que c'était... il y a 1 an, voire 2. Et il est top. Franchement, j'aime beaucoup. Alors je viens juste de le sortir, mais je vous le présente déjà. Vous voyez, la brosse est assez grosse. Elle est assez conique vers le bout. Et elle est top. Alors il vous fait pas un effet pâte d'araignée. Il vous fait pas un effet non plus hyper fourni, pardon. Par contre, il vous les allonge, il vous les démultiplie vraiment. Et franchement, il fait des super beaux cils. Je l'adore. Donc j'attendrai aussi de l'avoir testé un peu plus pour vous en reparler. Mais en tout cas, là, le peu que je l'ai testé, vraiment, je l'adore. Pourtant, en général, quand on ouvre un mascara, on n'aime pas trop l'effet qu'il donne. Et là, il me fait vraiment un super bel effet. Rapidement, pour les sourcils, le Brow Drama en teinte dark brown. Je sais plus si je vous l'avais présenté non plus, ça fait un moment que je l'ai. C'est le mascara à sourcils, voilà, qui se présente comme ça. Il est pas mal, franchement. Je l'utilise, voilà, pas forcément tous les jours, puisqu'il me reste aussi des crayons. Mais voilà, il tient assez bien les sourcils et tout. Il est pas mal, franchement. Et du coup, un que je viens d'acheter aussi en solde, c'est le Kiko, le Precision Eyebrow Pencil, que je voulais depuis super longtemps, en teinte 04. Donc voilà, c'est une teinte un petit peu marron. Il est assez fin comme ça et je l'aime pas mal. Il n'est pas hyper noir, donc du coup il me refonce pas encore plus les sourcils, parce que là le Brow Drama me fonce, enfin il est de la teinte de mes sourcils en fait, mais du coup ça va pas m'éclaircir les sourcils, ça va plus avoir tendance à me les foncer un petit peu, que ça va plus avoir tendance à me les éclaircir. Donc c'est pas mal, donc voilà, j'aime beaucoup ces deux produits pour les sourcils. Et ensuite 4 produits pour les lèvres. Alors il a fallu faire une sélection, mais en gros vous aurez compris que c'est les produits mat et foncés en général. Donc je vous mets dans les favoris le produit comme ça que j'avais eu dans la Glossy Box. Alors quelle marque? Oasis Gem, je ne sais pas trop. Non, c'est la marque Tease Cosmétique, pardon.
Et voilà, c'est celui-ci, donc il a une teinte très foncée, plutôt marronné je dirais, et il est super beau. Alors il est pas mat, mais il a une très très longue tenue et franchement il tient très bien. Il est pas voilà, il est pas sans transfert, vous faites un bisou, ça vous fait la trace bien sûr, mais il a une super bonne tenue et j'ai bien aimé ce côté un petit peu sombre. Bien sûr je vous mets, alors ça non, je vous avais fait dans un haul mais je vous l'avais pas mis dans les favoris, il ne me semble pas. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 13. Ça, je l'avais vu sur Elsa Makeup. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, je l'ai vu depuis. Et franchement, il est top. C'est un effet embout gloss, voilà. Mais il est super précis, il est mat, il est vraiment sans transfert. Il porte bien son nom, la couleur est magnifique. C'est entre le bordeaux et le marron nude. Enfin voilà, il est vraiment super beau. Je trouve qu'il va super bien à mes lèvres, à la couleur de ma peau, etc. Ça va, il n'est pas trop foncé. Ça, c'est un gros favori. Et pour finir, deux rouges à lèvres MAC, donc le Rebelle et le Angel. Alors voilà, le Angel, c'est pour vous mettre un nude, hein, tout simplement. Donc c'est celui que j'ai là sur les lèvres. Voilà, il est assez nude, mais super beau. Quand vous faites un maquillage assez chargé sur les yeux, il est top. Et le Rebelle, puisque voilà, j'ai découvert le Rebelle. Donc je vous montre. Et voilà, c'est le Bordeaux dans toute sa splendeur. Là, je pense que vous le verrez un peu plus rouge, mais il est vraiment assez dark, on va dire. Il est trop beau. Je comprends pourquoi il y avait un tel engouement. Donc là, contrairement au... je sais plus auquel, celui-ci est plus vers les tons un petit peu aubergine. L'autre est plus vers le rouge, Bordeaux. Celui-ci est plus dans les teintes, voilà, aubergine. Et il est super beau, il est assez sombre, il est trop beau. Il a un fini satin, par contre, ça c'est un petit peu ce que je regrette, puisque j'aurais préféré qu'il soit mat, parce que là, le fait qu'il soit satin, il aurait tendance un petit peu à partir plus vite. Et moi, j'aime bien quand les rouges à lèvres sont très foncés, qu'ils soient mat pour avoir une très longue tenue. Parce qu'en général, les rouges à lèvres foncés, quand ils sont satin ou quoi, ils ont tendance un petit peu voilà, à creaser, à partir un petit peu. C'est un petit peu ce que je regrette. Mais voilà, je mords dans un mouchoir et j'en réapplique ensuite. Faut toujours l'avoir sur soi pour pouvoir faire des retouches. Mais ça c'est un gros favori. Je comprends pourquoi le tel engouement autour de ce rouge à lèvres. Et je vous présente au niveau des parfums le Black Opium d'Yves Saint Laurent que j'ai eu à Noël. Donc voilà, je ne vous le sors pas, vous le connaissez je pense. Mes gros favoris, je le voulais depuis super longtemps. Donc j'étais très contente de le recevoir à Noël. Cette vidéo est terminée, j'ai essayé de me dépêcher. J'ai l'impression de vous avoir présenté peu de choses, mais que la vidéo a quand même duré assez longtemps. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire à partir de quelle fréquence vous aimez avoir les favoris. Si c'est tous les mois, tous les 2 mois ou par saison comme je vous avais expliqué. Dites-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.